Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 13 avril 2025, épisode 253, toujours en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, WinRAR, une vulnérabilité, la CVE 2025-31334, bypass du Mark of the Web. Tycoon 2FA, le phishing as a services devient invisible, ou presque. AutoKit, une faille critique activement exploitée dans un plugin WordPress. Opération Endgame phase 2, arrestation, interrogatoire et traçabilité des cybercriminels. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet que j'ai également traité dans un carrousel sous LinkedIn, le retour du kit de phishing Tycoon 2FA, bien plus furtif et dangereux qu'avant. Conçu pour contourner l'authentification multifacteur sur Microsoft 365 et Gmail, Tycoon 2FA intègre désormais plusieurs techniques d'évasion redoutablement efficaces. La première, l'utilisation de caractères Unicode invisibles pour dissimuler du code malveillant dans du JavaScript. À l'exécution, le code est parfaitement lisible pour le navigateur, mais pratiquement indétectable pour les outils de sécurité. Deuxième innovation, un CAPTCHA auto-hébergé généré en HTML5 qui remplace les systèmes classiques comme Cloudflare Tunstall. Objectif, échapper au système de réputation pour rendre chaque attaque plus personnalisée. La troisième amélioration, c'est du JavaScript anti-analyse. Alors celle-là, j'ai eu un peu de mal. Quand j'ai lu le truc, j'ai dit du JavaScript anti-analyse. C'est du code qui est capable de détecter les outils comme PhantomJS ou la suite Burp, et en cas de détection, la victime est redirigée vers un site légitime. Il y a des exemples sur Rakuten.com ou vers une page de l'heure. Indépendamment, ces techniques ne sont pas nouvelles, mais ensemble, elles rendent l'analyse et le démantèlement du kit extrêmement difficiles, même pour des équipes expertes. J'ai essayé de faire une analyse sous LinkedIn via un carrousel, donc ce sont des slides. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. C'est à voir, c'est une première, ça a demandé beaucoup de travail. Je pensais qu'avec l'IA, j'aurais été capable d'aller beaucoup plus vite. Alors pour faire du joli, oui, je vais très très vite, il n'y a rien à dire. Mais le fond, vous êtes forcé de le faire à la main, et ça c'est du vrai boulot, quoi. Pour arriver au contenu des slides, il m'a fallu pas loin de 6 heures quand même. C'était juste comme ça, mais bon, je me plains pas, mais j'essaierai quand même d'en faire au moins une fois par semaine. C'est un petit défi que je vais me donner en plus. Je vais vous parler maintenant de WinRAR dans vos environnements Windows, parce qu'il y a une vulnérabilité, c'est la CVE 2025-31334 qui a récemment été dévoilée. Elle permet de contourner le mécanisme de sécurité connu sous le nom de Mark of the Web, ou le MOT-W. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce système, le Mark of the Web est une couche de protection intégrée à Windows. Quand un fichier est téléchargé depuis Internet, par exemple un exécutable, il est marqué avec un flux de données spécifique appelé Zone Identifier. Et lorsqu'on essaie de l'exécuter, Windows va afficher un avertissement. C'est une façon de dire « attention, ce fichier peut être dangereux ». Mais cette protection peut être contournée, et c'est là que le problème commence. Concrètement, cette faille permet à un attaquant d'utiliser un lien symbolique, ce qu'on appelle un symlink, pour pointer vers un exécutable tout en bypassant les systèmes d'alerte mode W. Et dans toutes les versions de WinRAR antérieures à la 7.11, ce lien est interprété sans aucune alerte. Le code s'exécute, c'est un vrai silence radio. Alors oui, sur Windows, il faut des privilèges administrateurs pour créer un symlink, mais dans un scénario de post-exploitation ou dans certains environnements mal verrouillés, ça peut suffire à compromettre un système sans que personne ne s'en rende compte. Cette vulnérabilité a été remontée de manière responsable par Shimamin Tae, un chercheur en sécurité basé au Japon via l'Information Technology Promotion Agency. L'éditeur de WinRAR a reconnu la faille et l'a corrigée dans la version 7.11. Il y a un autre élément à ne pas négliger. Depuis la version 7.10, WinRAR permet aussi de supprimer les métadonnées mode W comme la localisation ou l'adresse IP d'origine d'un fichier. Et ça, ce sont entre de mauvaises mains. Ça peut vraiment faciliter l'évasion. C'est-à-dire que l'outil, dans ses fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle une feature, vous avez la capacité, vous verrez la géoloc, vous verrez l'adresse IP. Et ce genre de faille, c'est pas qu'une théorie. On a récemment vu des acteurs russes exploiter ce type de vulnérabilité qui était similaire dans 7zip pour diffuser le malware SmokeLoader via des archives imbriquées. Même méthode, même résultat, bypass mode W et infection en silence. Si vous utilisez encore une version obsolète de WinRAR, je ne peux que vous recommander de la mettre à jour. On ne réfléchit pas, on patch. Security Affairs a publié un article sur une vulnérabilité critique qui affecte le plugin AutoKit pour WordPress, anciennement connu sous le nom de Sur Triggers. Cette faille identifiée sous la CVE 2025-3102
présente un score CVSS de 8.1. Elle est déjà activement exploitée seulement quelques heures après sa divulgation publique. Le problème concerne un scénario bien précis. Lorsque le plugin est installé et activé, mais non configuré avec une clé API, il devient vulnérable à une attaque par contournement d'authentification. Concrètement, un attaquant peut exploiter cette faille pour créer un compte administrateur sans aucune authentification préalable, et à partir de là, il peut prendre le contrôle total du site WordPress ciblé, installer des plugins malveillants, modifier du contenu, injecter des scripts ou rediriger les visiteurs vers des sites malveillants. Alors la cause, c'est une simple vérification manquante dans le code. La fonction authenticate_user ne contrôle pas la variable secret key, qui est vide. Résultat, une requête malveillante envoyée avec une clé vide permet de contourner les mécanismes de sécurité. Comme on dit, le développeur... Vous voyez ça? Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Ne jamais taper sur le développeur. Donc les chercheurs de WordFence estiment qu'environ 100 000 sites utilisent ce plugin. Tous, bien entendu, ne sont pas vulnérables. Mais heureusement, ceux qui n'ont pas encore renseigné de clé API dans la configuration le sont. Et d'après PatchStack, ces sites sont actuellement visés par des campagnes d'exploitation actives. Bref, en un mot, si vous avez du AutoKit ou anciennement du Surtriggers, là, il faut vraiment patcher, quoi. Et dans les tentatives observées, les attaquants essaient de créer des comptes administrateurs portant des noms du type XTW 1838 783 BC, avec des identifiants et des adresses email variables à chaque attaque. Ce caractère aléatoire rend leur détection encore plus difficile. Cette vulnérabilité qui a été découverte le 13 mars 2025 par le chercheur Michael Mazzolini, et elle a été corrigée le 3 avril avec la sortie de la version 1.079 du plugin. Si vous utilisez une version antérieure, je vous recommande fortement de mettre à jour immédiatement. Il est également essentiel de vérifier les signes de compromission sur votre site. Sur le site de Security Affairs, vous trouverez des IOC. C'est intéressant. Vous avez du WordPress, vous pensez avoir été compromis, ça vaut la peine. Et puis vérifiez au passage que vos sauvegardes et vos restaurations fonctionnent. Je reviens sur une opération de Drupal qui a fait le plus grand démantèlement de botnet jamais coordonné, c'est l'opération Endgame. Après avoir frappé fort en mai 2024, en neutralisant des infrastructures critiques comme IceID, SystemBC, Picabot, SmokeLoader ou encore Bumblebee, les autorités viennent de lancer une nouvelle vague d'actions ciblées début 2025. Et cette fois, la cible n'est plus seulement les développeurs, mais aussi les clients. Oui, incroyable, les clients. Oui, les utilisateurs eux-mêmes des services de type Pay Per Install, notamment ceux proposés via le botnet SmokeLoader, se retrouvent désormais dans le viseur des forces de l'ordre. Parmi eux, des individus ayant loué ces accès pour des activités variées, que ce soit du keylogging, prise de contrôle de webcam à distance, du ransomware, du crypto-minage et j'en passe. Tous ont été identifiés grâce à une base de données saisie lors de la première phase de l'opération Endgame. Et dans cette nouvelle vague, les autorités ont procédé à plusieurs arrestations, interrogatoires, perquisitions et convocations, et ce n'est qu'un début. Certains pensaient être hors de portée, oubliés. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'avec leurs identifiants, pseudonymes ou activités ont été tracés, recoupés, associés à leur véritable identité. Bref, mieux encore, ou pire pour eux, c'est dommage. Certains ont tenté de revendre ces accès à d'autres, générant ainsi une chaîne secondaire de cybercriminalité qui les rend encore plus intéressants aux yeux des enquêteurs. Je vous ai mis le lien en copie de l'épisode. Il y a un lien sur une vidéo qu'a fait Europol. C'est une lien qui est en mode bande dessinée. Elle est top. Franchement, elle explique comment ils vont arrêter les cybercriminels. C'est vraiment au très très bon niveau. Mais ce que nous montre cette opération, c'est vraiment le changement d'échelle. On ne se contente plus de viser les opérateurs techniques. Jusqu'à maintenant, dans toutes les opérations de démantèlement qu'on voyait à travers les opérations de cybersécurité, on s'adressait qu'aux data centers, à qui avait le serveur, qui avait hébergé. Mais les clients de ces services étaient rarement, entre guillemets, poursuivis. Et pour une fois, on se rend compte qu'on est monté au niveau de maturité aussi de compétences. On va désormais remonter toute la chaîne jusqu'à la demande, jusqu'aux cybercriminels consommateurs. Tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent faire de la cybercriminalité avec as a services, bah non, ça c'est terminé. Et il y a un site qui a été mis en ligne, c'est operation-endgame.com. Il permet à toute personne concernée ou disposant d'informations de prendre contact avec les services en charge de l'enquête. Et cette action, elle est coordonnée à une échelle internationale avec la participation de nombreux pays. Il y a le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Tchéquie, le tout appuyé par Europol, Eurojust et le J4, ainsi que le Joint Cybercrime Action Task Force. Et bien sûr, l'enquête se poursuit avec le soutien analytique et numérique et logistique de l'AE. C'est vraiment génial. Donc, la cybercriminalité as a services, c'est fini.
et chaque acteur, qu'il soit développeur, hébergeur ou client, devra rendre des comptes. C'est bon ça. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 13 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont participé. J'ai passé beaucoup de temps ce week-end sur cette vidéo. Je pense que je vais faire quand même un live ce soir. Je vais reprendre cet épisode du podcast pour vous montrer ce que ça peut donner en vidéo. J'ai quelques petits soucis techniques concernant la mise en œuvre des écrans secondaires. Parce que voir ma figure parler pendant 10 minutes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors qu'à côté, mettre un peu les sources et tout ce qui va autour. C'est ce que j'essaie de faire, que ce soit fluide et que je ne sois pas perdu. Mais bon. C'est pas gagné. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Au revoir.